Quand on vend un appartement, on conseille souvent d'enlever les choses trop personnelles. Puis, on repeint, souvent en blanc, beige, quelque chose de neutre. On appelle ça dépersonnaliser. Parce qu'avant de pouvoir accueillir quelqu'un d'autre, l'appartement doit commencer par oublier celui qui vivait là. Après, c'est logique. Si je vois trop clairement ta vie, j'ai plus de mal à imaginer la mienne. Alors, on efface les traces. Et soudain, l'endroit devient compatible avec presque tout le monde. Les hôtels ont compris ça depuis longtemps. Une chambre peut accueillir un couple lundi, un commercial mardi, une famille mercredi, précisément parce qu'elle ne ressemble véritablement à aucun d'eux. Elle est conçue pour survivre à ses occupants. Et notre monde semble adorer cette idée. Regarde les constructions récentes, les halls, les bureaux, les voitures, les cuisines, tout devient sobre. Le prochain doit pouvoir arriver sans qu'on ait besoin de tout recommencer. Une voiture très particulière raconte son propriétaire. Une voiture neutre attend déjà le suivant. Un mur rouge peut repousser un acheteur, un mur blanc, lui, est presque déjà disponible. Et c'est là que ça m'intéresse. Parce qu'on ne prépare plus seulement les objets à être remplacés, on apprend aussi aux personnes à devenir remplaçables. Regarde, entre dans une entreprise. Au début, chacun arrive avec sa manière de parler. Ses vêtements, ses expressions, puis il observe. Ici, on parle comme ça, on répond comme ça, on s'habille à peu près comme ça, on peut être original, mais pas au mauvais moment. On appelle ça devenir professionnel. Et évidemment, quelques règles permettent de fonctionner ensemble. Mais regarde ce qui se passe lorsque le processus fonctionne trop bien. Des gens qui n'avaient presque rien en commun commencent à employer les mêmes phrases, même présentation, même sourire sur la photo, même 5 qualités: dynamique, rigoureux, autonome, adaptable, motivé. 5 personnes différentes deviennent 5 versions acceptables du même salarié. Et c'est extrêmement pratique. Parce qu'un système n'a plus besoin de comprendre précisément qui tu es. Il doit seulement savoir si tu remplis correctement la forme qu'il a prévue pour toi. On te demande donc de te démarquer pour être choisi, puis de suffisamment ressembler aux autres pour rester. Personne n'a besoin de nous ordonner de devenir identique. Il suffit que la différence coûte légèrement plus cher. Une remarque de trop, une promotion en moins, une porte qui se ferme, et notre cerveau apprend. On ajuste, on retire, on polit. Pas suffisamment pour avoir l'impression de disparaître, juste suffisamment pour continuer à passer. Comme cet homme qui repeint son salon rouge avant une vente. Personne ne lui interdit le rouge, il a simplement compris ce que le marché préfère. Alors, il prend son rouleau et recouvre lui-même ce qui racontait quelque chose de lui. Peut-être qu'un monde uniforme n'a donc jamais besoin d'imposer un uniforme. Il peut faire beaucoup mieux, créer un modèle suffisamment avantageux pour que chacun essaie volontairement de lui ressembler. Et lorsque nous serons devenus de très bonnes copies du même salarié, du même consommateur, du même profil acceptable, nous pourrons continuer à nous croire parfaitement uniques tout en devenant parfaitement remplaçables.